Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est tous un peu sonnés encore par l'annonce vendredi dernier du départ de Johnny Depp de la saga des Animaux Fantastiques à la demande de la Warner Bros. Qui, très étrangement, a préféré tirer parti d'une décision de justice dans une affaire entre un quotidien scandale et son acteur plutôt que d'attendre une décision sur le fond de l'affaire qui oppose Johnny Depp à son ancienne compagne Amber Heard. Bien que les fans tentent de faire plier la Warner Bros avec de nombreuses pétitions, il est fort probable que, malheureusement, on doive se résoudre à voir Johnny Depp disparaître de cette saga pour ne plus y revenir probablement. Dimanche dernier, on vous a présenté certaines idées que nous pouvions avoir sur des acteurs qui pourraient tenter de relever le défi d'être à la hauteur de l'interprétation géniale et charismatique que livrait Johnny Depp dans Les Crimes de Grindelwald. Parmi cette liste, un peu à la Prévert, il y a bel et bien un acteur que de nombreux fans voient comme la solution de recours, même si elle n'est probablement pas la plus simple à gérer narrativement parlant. En réalité, elle est même absolument impossible, sauf à plonger dans une incohérence sans fond. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va vous parler plus spécifiquement de Colin Farrell et du personnage qu'il interprétait dans le tout premier volet des Animaux Fantastiques, à savoir Percival Graves. Avant de parler du personnage de Graves et de la manière dont la Warner Bros. Et J.K. Rowling pourrait recycler son interprète en Grindelwald, il est intéressant de se pencher sur l'extraordinaire acteur qu'est Colin Farrell. Ce n'est peut-être pas le plus connu de tous, généralement on ne le voit que dans 1 ou 2 films par an, mais son nom demeure aujourd'hui une valeur sûre et qui a un certain nombre de fans et de supporters. Lorsque le premier volet des Animaux Fantastiques a commencé à être mis en chantier, la production s'est particulièrement appuyée sur cet acteur pour montrer que de grands acteurs souhaitaient se joindre à cette nouvelle saga. Le nom de Johnny Depp n'est arrivé au final que très tard, un peu comme une petite surprise. Le gros de la promotion du film s'est fait sur Eddie Redmayne, sur Ezra Miller et sur Colin Farrell, car il s'agissait de noms qui étaient porteurs et qui apportaient quelque part une certaine forme de crédibilité à la saga. Si les carrières d'Eddie Redmayne et d'Ezra Miller sont en pleine ascension, le profil artistique de Colin Farrell est un peu différent. Il faut dire qu'ils n'ont pas le même âge d'une part, mais ils n'ont pas non plus la même carrière. Colin Farrell, c'est un peu la force tranquille, c'est celui qui a déjà connu les grands succès, les grandes périodes de doute, celui qui a connu les énormes réussites mais aussi les échecs cuisants. Sa carrière a même failli s'arrêter en 2005 quand il s'est retrouvé sous le coup d'une arrestation pour consommation de drogue et d'alcool. Alors, il faut reconnaître que sa vie privée n'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. Son fils aîné étant atteint d'une maladie incurable, le condamnant à plus ou moins long terme, et condamnant en tout cas son fils à de très graves troubles neurologiques et qui occasionnent une absence complète de parole, une déficience intellectuelle très sévère et une incapacité à se mouvoir de manière autonome. Colin Farrell a finalement réussi à rebondir après pas mal d'atermoiements dans sa carrière avec des films plus ou moins bien réussis. Ce n'est en fait qu'à partir de 2013 que Farrell va renouer avec de très gros projets, dont l'exceptionnel film de Disney retraçant les difficultés de l'adaptation du roman Mary Poppins à l'écran, où il joue aux côtés d'Emma Thompson et de Tom Hanks. Il interprète le père de l'auteur du livre, et là aussi son interprétation demeure absolument remarquable et d'ailleurs assez mémorable. En 2016, il va faire ses premiers pas dans les Animaux Fantastiques avant de rejoindre l'étrange mais brillantissime film de Sofia Coppola sur les proies, où il joue le rôle principal aux côtés notamment de Nicole Kidman. Il obtiendra par la suite l'un des rôles titres du live-action Disney Dumbo, qui était donc le remake du dessin animé réalisé par un très grand nom puisqu'il s'agissait de Tim Burton. Les années 2020 pour lui démarrent très très fort puisqu'il est à l'affiche de la nouvelle production de Guy Ritchie, The Gentleman, qui est sortie juste avant le premier confinement, mais il est aussi à l'affiche de la production de Kenneth Branagh, le très décevant Artemis Fowl, qui est disponible sur Disney+, et qui très sincèrement ne donnait pas grand chose, et là encore, une fois il jouait le père du héros. On l'annonce en 2022 dans le film Batman de Matt Reeves aux côtés de Robert Pattinson, où il incarnera pour le coup un méchant puisqu'il sera le pingouin. Il a remporté déjà de nombreuses récompenses, même s'il n'a toujours pas réussi à être nominé pour les Oscars, mais il a néanmoins obtenu un Golden Globes en tant que meilleur acteur pour le film Ondine. Il s'agit donc finalement d'un profil assez atypique, mais dont les capacités artistiques ne peuvent pas être remises en cause. Il a été choisi pour interpréter un personnage pour le moins, là aussi très particulier, et qu'on pensait éventuellement revoir dans la saga un jour ou l'autre. Après tout, on ne fait pas venir, normalement, Colin Farrell juste pour un seul film. Force est de constater pourtant que cela est possible. J.K. Rowling et les producteurs de la saga ont usé finalement d'un artifice déjà utilisé précédemment dans la saga Harry Potter, et notamment dans Harry Potter et la Coupe de Feu. On se souvient que le Maugrey Folleuil que nous avons suivi tout au long de la 4e année de Harry Potter n'était en réalité
pas celui que l'on croyait. En l'occurrence, il s'agissait de Barty Crompton Jr. On vous renvoie d'ailleurs à la vidéo que nous avons réalisée sur le sujet si cela vous intéresse. En effet, Barty Crompton Jr. avait procédé à la capture de l'Aurore Alastor Maugrey-Folleuil, qu'il retenait prisonnier dans une malle. Il se servait ensuite de la potion de polynectar pour réussir son petit tour de passe-passe et se faire passer ainsi pour le professeur de défense contre les forces du mal. C'est ainsi que, dès l'ouverture des Animaux Fantastiques, nous faisons la connaissance de Percival Graves, incarné donc à l'écran par Colin Farrell. La difficulté du premier opus des Animaux Fantastiques résidait notamment dans le fait qu'il fallait apprendre à connaître un monde des sorciers bien différent de celui que nous avions découvert dans les livres, puis dans les films Harry Potter. Gouverné par le très puissant congrès magique des États-Unis d'Amérique, le MACUSA, le monde des sorciers d'Amérique du Nord est organisé par des lois très très strictes et bien plus strictes que celles établies par les lois magiques britanniques. En effet, les sorciers d'Amérique du Nord vivent dans un monde à part des Moldus, où les relations avec les Moldus sont d'ailleurs interdites. Il est interdit de détenir des animaux magiques, interdit de trahir le secret de ce monde. Bref, il y a tout un tas de lois qui veillent à la tenue du secret magique. Toutes ces lois d'ailleurs portent un nom, ce sont les lois de Rappaport, du nom du 15e président du MACUSA, Émile Rappaport, et sont issues d'une catastrophe qu'on vous racontera probablement prochainement dans une autre vidéo. C'est dans ce contexte très particulier et absolument répressif que nous faisons la connaissance de Percival Graves. Alors Percival Graves est le directeur de la sécurité magique du MACUSA et le bras droit, et aussi bras armé d'ailleurs, de Séraphine Picquery, la présidente du MACUSA. Percival Graves, il est issu d'une très vieille famille américaine, puisque un de ses ancêtres faisait partie des 12 premiers aurores du MACUSA naissant. Il s'agissait à l'époque de Gondolfus Graves, et qui avait pour collègue un certain Abraham Potter. Abraham Potter, dont on vous a déjà parlé dans la vidéo sur la généalogie de la famille Potter qu'on vous remet juste en haut. Percival Graves se montre absolument intraitable tout au long du film, devenant au fur et à mesure un peu l'ennemi numéro 1. On le sent particulièrement impliqué dans ses tâches officielles auprès du MACUSA et de Séraphine Picquery, mais on le voit également être à la recherche de l'Obscurus en se servant notamment de Croyance, qu'il ne soupçonne d'ailleurs pas d'avoir en lui un tel pouvoir. Pour lui, Croyance n'était qu'un craquemol comme un autre, c'est-à-dire un moins que rien. Tout le film d'ailleurs, on nous laisse penser que l'Obscurus serait celui de Modesty Belboss, l'une des petites sœurs adoptives de Croyance, interprétée par la jeune mais néanmoins talentueuse Faith Wood-Blackgrove. Ceci montre d'ailleurs que Grindelwald a pour principal défaut de ne pas vraiment s'attacher à tout ce qu'il considère inférieur ou de moyenne importance, et ça c'est un point qui à notre avis peut être très intéressant pour la suite de la saga. Si l'ombre de Grindelwald règne sur l'ensemble du film, sans que l'on aperçoive son interprète, mis à part dans une très courte scène au tout début du film, on ne le voit en fait que de dos, c'est évidemment Percival Graves qui joue le rôle du méchant qui empêche Norbert, Tina, Jacob et Queenie d'en faire uniquement à leur tête. Après tout, Percival Graves est un aurore émérite qui en plus est en charge de faire respecter toutes les lois d'Amérique du Nord, et sa magie est puissante et on le voit bien dans ce combat qui l'oppose à l'ensemble des aurores, enfin quoique. Car en effet, de tout le film, nous ne voyons à aucune occasion Percival Graves, puisqu'à l'instar de Maugrey dans le 4e film, c'est en réalité Gellert Grindelwald qui le remplace incognito depuis certainement quelques mois avant le début du film. Nous ne connaissons pas du tout le sort réservé au vrai Percival Graves, mais il est fort probable que son destin soit assez funeste. Alors, vous allez nous dire, non, il est forcément quelque part car Grindelwald a besoin de cheveux ou autres pour faire son polynectar. Sauf que Grindelwald n'a jamais utilisé en réalité de polynectar pour se transformer en Percival Graves. Il a simplement utilisé un sortilège de métamorphose. Alors, on vous voit venir et vous allez nous dire que tout ça est quand même un peu incohérent. En réalité, ce n'est pas le cas dans la mesure où, d'une part, Grindelwald possède la baguette de Suro, ce qui lui permet de faire de bien nombreuses choses, et d'autre part, dans les livres Harry Potter, on sait par exemple qu'Albus Dumbledore est tout à fait capable lui aussi d'utiliser des sortilèges de métamorphose de manière assez impressionnante jusqu'à organiser sa propre disparition. Cette histoire de sortilège de métamorphose a également été utilisée à une autre reprise, notamment dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, lorsque Harry se retrouve métamorphosé en Lord Voldemort lors de la confrontation finale avec Delphine. Ce n'est donc pas du tout un fait nouveau dans le Wizarding World de J.K. Rowling, et il n'y a pas que les sortilèges de métamorphose ou le polynectar en plus pour se transformer en une autre personnalité. Et donc c'est cette intrigue-là qui va venir vraiment compliquer l'incarnation de Grindelwald par Colin Farrell, comme le demandent en fait de nombreux fans. Tout aurait pu finalement être possible s'il n'y avait pas eu cette scène dans le métro de New York où Norbert Dragono découvre l'identité de Grindelwald à l'aide du sortilège Revelio, dévoilant ainsi son vrai visage et par conséquence celui de Johnny Depp.
Ainsi, faire revenir Colin Farrell dans ce rôle n'aurait absolument aucun sens, ou alors il faudrait une sacrée explication pour lui faire tenir la route. Et là, vraiment, il faut se lever très tôt pour essayer à justifier quelque chose comme ça. Donc pour nous faire gober un truc pareil, vraiment, il va falloir être très très fort. On sait qu'ils sont très forts à la Warner, mais il faut quand même pas exagérer. Il nous semble donc absolument impossible, et même totalement improbable, de faire revenir Farrell en Grindelwald. Cela ne veut pas dire néanmoins que nous ne pourrions pas le voir revenir en Percival Graves, même si les producteurs semblent penser que ce ne sera pas le cas pour le moment. Après, le départ de Johnny Depp change vraiment la donne et il est certain qu'il va falloir ramener du beau monde au casting des prochains volets pour faire passer la pilule, mais aussi pour donner envie aux gens de découvrir cette saga qui pourtant est très riche d'enseignements, très riche encore de valeurs et d'histoires sur des personnages qu'on a beaucoup aimés, comme ça peut être le cas par exemple sur Albus Dumbledore. Voilà, c'est ainsi que se termine cette nouvelle vidéo. On a essayé dans notre dernière vidéo d'imaginer quelques remplaçants pour Gellert Grindelwald. À vous de nous dire ce que vous aimeriez éventuellement comme nouvel acteur. Et dites-nous ce que vous pensez de cette hypothèse Colin Farrell. Mais nous, personnellement, on n'y croit pas du tout. On se retrouve dès samedi pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être informé en temps réel de toutes nos futures vidéos. À très bientôt.